Excellence, la grande sœur Anne Niaouré, Monsieur le chef central du village, Messieurs les chefs de quartier, tous les notables et toutes les autorités qui sont là, comme je ne connais pas tout le monde, en vos titres, rangs, grades et qualités. Ah, Yokao, d'être là, parce que pour nous, c'est vraiment important d'être en contact avec le pays profond. On parle tous les jours avec les gens d'Abidjan, mais venir à l'intérieur du pays pour échanger avec vous, c'est aussi très important. Et je suis vraiment contente que les femmes m'aient invitée. Je vais intervenir sur 2 points. Le premier, c'est par rapport à vos foyers. Quand on demande que vous soyez autonome, c'est pas pour tenir tête à vos maris. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire que dans le foyer, c'est vous qui devez emmener la paix là-bas. C'est vous qui devez entretenir la paix, la joie. Donc, vous devez respecter vos maris. Vous ne devez pas suivre ces nouvelles tendances modernes qui disent que les femmes sont égales des hommes. On ne sera jamais leur égal. Dieu même là, il nous a créés différents. On ne peut jamais être même chose. Au plan intellectuel et social, l'homme et la femme, professionnels, tout ça, ils peuvent être égaux. Mais au plan physique, au plan spirituel, au plan conjugal, on ne peut pas être égaux. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Voilà. C'est l'homme qui est le chef de la famille. Et pour nous qui sommes chrétiens, on demande aux femmes d'être soumises, mais en même temps, on demande aussi aux hommes d'aimer leurs femmes. Ça veut dire que quand un homme t'aime, automatiquement même, ça crée la soumission. Voilà. Donc, c'est un échange. Voilà. Donc, vraiment, il y a ce point-là. Le second point, c'est de vous encourager à mettre vos filles à l'école. Vous encourager à mettre les filles à l'école. C'est très important. C'est parce que nous sommes allés à l'école et que nous sommes allés loin qu'aujourd'hui, on est devant vous en train de vous parler. Donc, vous devez vous dire que là où vous êtes arrêtés, là, vos filles doivent dépasser ça. Pour que demain, vous aussi, vous soyez fiers.
Et pourquoi elles doivent aller à l'école? Elles doivent aller à l'école pour maîtriser tout ce qu'il faut pour faire la politique. Je vais insister dessus. Autonomisation, ce n'est pas l'argent seulement. Ce n'est pas du point de vue des activités seulement. Les femmes doivent aussi s'engager dans la politique. C'est très très important. Et si les femmes s'engagent en politique, la politique aura un visage plus humain. Vous avez vu, les hommes nous ont envoyé la guerre. Mais comment on fait pour qu'il y ait une réelle réconciliation? Normalement, c'est les femmes qui peuvent impulser la réconciliation. Elles parlent à leur mari, elles parlent à leurs frères, elles parlent à leurs enfants. Donc, si les femmes prennent la décision de s'engager en politique, elles vont changer positivement les choses. Parce que Dieu même les a créées avec une sensibilité qui fait qu'elles ne peuvent que vouloir rassembler, elles ne peuvent que dispenser de l'amour et de la paix autour d'elles. C'est très important. La politique, là, ce n'est pas la sorcellerie. Parce qu'on a l'impression que c'est réservé aux hommes. On dit, bon, c'est vous qui allez faire trésorière, c'est vous qui allez mobiliser, on vous donne les petits rôles là. Tout ça, ça doit changer aussi. Et ça fait partie aussi de l'autonomisation dont on parle tant. Il faut que, du point de vue politique, les femmes s'engagent. Et je reviens sur cette affaire de réconciliation. Parce que nous sommes en 2024. C'est une année préélectorale. Ça veut dire que l'année prochaine, il y aura des élections. Et pour qu'il y ait la paix ici à Diékolilié, il faut que les femmes s'engagent. Si vous commencez déjà à parler avec les femmes de toutes les communautés et que vous êtes en paix entre vous, vous allez aussi envoyer la paix chez les hommes, chez les jeunes. Je voudrais vraiment insister dessus et dire à tout le monde, hommes, femmes, jeunes de Diékolilié, que la politique là, c'est pas la guerre. Chacun doit savoir que chacun a le droit de suivre qui il veut. Celui qui veut être RHDP, c'est son droit. Celui qui veut être PPACI, c'est son droit. Celui qui veut être d'un autre parti, c'est son droit. Celui qui veut aussi être de la société civile, c'est son droit. On n'a pas besoin de détester quelqu'un pour ça. On doit être libre, même dans un foyer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même parti. Ce qui est important, c'est que quand vos candidats viennent là, chacun explique ce qu'il va faire. Et puis c'est à vous de réfléchir pour choisir. Et dans les urnes, là, tu es seul avec ton bulletin. Il n'y a pas quelqu'un à côté. Donc celui qui te donne l'argent, du riz, huile, tout ce qu'il veut, tu prends. Mais quand tu arrives dans l'urne là, tu choisis celui que tu penses qui sera bien pour l'avenir. Toi-même, ton avenir, l'avenir de tes enfants là, c'est lui que tu choisis. Donc il faut que dès maintenant, en 2024, vous commencez déjà à créer les conditions de la paix pour ne pas qu'en 2025, les politiciens viennent vous diviser. C'est maintenant que chacun doit se dire, mon frère a le droit de ne pas être du même parti que moi, je ne dois pas le détester pour ça, je ne dois pas l'agresser pour ça. Et si j'insiste dessus, c'est parce que on sait comment les élections se passent ici dans notre pays. Et vous devez refuser la violence. Vous devez refuser la violence, mais ça commence par les femmes. Si les femmes s'entendent là, les hommes vont s'entendre, les jeunes vont s'entendre. Il y aura la paix, il y aura l'harmonie. Donc, je répète que l'autonomisation, ce n'est pas seulement les activités économiques, parce que vous-même, vous savez que s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas le développement. Quel que soit l'argent que vous allez amasser, quelles que soient les réalisations que vous allez faire, s'il n'y a pas la paix, tout ça là, ça se détruit en un jour. Et après, il faut recommencer. Donc la priorité des priorités là, ça doit être la paix, ça doit être la réconciliation. Vous l'avez dit ici comme ça. Il faut continuer dans la paix. Il faut continuer dans l'entente. Et il ne faut pas laisser quelqu'un venir vous diviser. Dans la société, là, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais on doit accepter
que l'autre ne soit pas d'accord avec nous. On appelle ça le droit à la différence. Et ça fait partie aussi des principes démocratiques. Mais malheureusement, les politiques eux-mêmes ne nous donnent pas l'exemple. Et s'ils ne nous donnent pas l'exemple, nous, on doit leur donner l'exemple. C'est très important. Parce que c'est eux qui viennent vous diviser. Vous ne devez pas accepter ça. C'est vraiment important que les femmes de Diekolilié se disent, à partir d'aujourd'hui, là, on va voir comment on va s'organiser pour que la paix demeure ici, avec toutes les communautés. Même si on est en période électorale. Donc, je voudrais féliciter le président de la mutuelle. C'est important, c'est très très important que dans un village, on s'organise pour le développement. Et c'est à travers ce genre d'activité qu'on arrive à créer les connexions avec ceux qui peuvent nous aider à avancer. Donc, soutenez aussi la mutuelle. Parlez-vous. Comme je disais tout à l'heure, évitez les divisions. Mais en termes d'autonomisation, vous les femmes là, engagez-vous aussi en politique. Demain là, on doit dire que chez vous ici, il y a une femme qui est députée. Femme même peut être présidente de la République, ce n'est pas pour les hommes seulement. Donc, levez-vous, ayez confiance en vous, ayez des projets politiques aussi pour le développement de votre communauté. Donc, je voudrais vraiment dire merci aussi pour l'accueil qu'on nous a réservé. Nous sommes à votre disposition. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas ici, là, n'hésitez pas à nous informer. Et nous, on va vous aider à lutter pour entrer dans vos droits. Si les gens ont détruit vos plantations et puis n'ont pas payé, là, c'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, pourquoi ça doit rester comme ça? Ça ne doit pas rester comme ça. Vous devez recenser tous ceux qui ont eu leur plantation détruite sans que cela ne soit payé, avec en face le préjudice causé. Et puis vous devez écrire, si c'est électricité là, c'est Côte d'Ivoire Énergie, parce que c'est leur travail, c'est pas ici seulement ils font ça. C'est pas normal. Vous écrivez aussi à vos autorités politiques pour signaler ça, afin que eux aussi, ils vous aident à entrer dans vos droits. Que Dieu bénisse le village et que Dieu bénisse cette nouvelle connexion que nous avons établie. Voilà, bonne année à tout le monde, bonne année 2024.